Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est notre journal d'aujourd'hui, du mardi 21 octobre 2025. C'est moi, Sam Regulado, avec le journal. Restez avec nous. L'ancien président du Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie, le grand Mufti Haji Umar Idriss, est décédé le 19 octobre 2025. Reconnu pour sa sagesse, sa compassion et son sens du devoir, il a incarné un leadership religieux fondé sur le dialogue et la cohésion nationale. Le président Haïlé Selassie a déclaré que le premier Mufti Haji Umar Idriss était un grand Éthiopien qui a vécu avec compréhension et patience autant que pilier de sa vie. La cérémonie funèbraire de grand barrage Mufti et de grand Mufti Haji Umar Idriss s'est tenue hier à la salle Millennium d'Addis Ababa en présence du premier président et Haïlé Selassie, d'autres autres responsables du gouvernement. Dans son discours, le président Haïlé Selassie a noté que l'Éthiopie ressent aujourd'hui une profonde tristesse face à la perte d'un grand homme. Il a décrit le grand Mufti Haji Umar Idriss comme un bon professeur et un bon père, ajoutant qu'il a transmis ce savoir à tous les Éthiopiens. Le président a également déclaré que c'était un père dont on se souviendrait toujours pour son savoir, sa générosité et ses bonnes actions, qui a prêché l'unité, la paix en Éthiopie tout au long de sa vie. Le président a enfin déclaré qu'en nom du gouvernement et du peuple éthiopien a présenté ses condoléances à tous les Éthiopiens. Durant son mandat, notamment en veillant à la reconnaissance et à l'établissement de la nation. Il a déclaré également que le grand Mufti était un père qui aime son pays et qui offrait sincèrement pour le développement de la paix et de l'unité nationale en Éthiopie. Le Parti de la Prospérité a organisé un forum pour examiner les résultats du premier trimestre de l'exercice 2018. Le forum a porté sur la créance et la création d'emplois, les efforts et les résultats obtenus pour réduire le coût de la vie, ainsi que les objectifs nationaux de lutte contre la pauvreté. Adam Farah, vice-premier ministre, chef du Centre de coordination pour la démocratie et le développement, vice-président du Parti de la Prospérité, a déclaré que l'adéquation entre l'offre et la demande doit être prise en compte afin d'aligner et d'alléger le coût de la vie. À cet égard, Adam Farah a déclaré à préconiser le développement des marchés du samedi et du dimanche, tout en soulignant la nécessité de prendre compte la qualité des produits proposés et proposés à la communauté. Il a ajouté également qu'il est nécessaire de renforcer la coopération entre les régions en matière d'approvisionnement, ce qui serait très bénéfique pour le consommateur car le produit serait disponible à des prix les plus avantageux et en plus grande quantité. Il a souligné la nécessité d'augmenter le nombre de bénéficiaires du programme Le Mat Heritage et de renforcer l'agriculture urbaine pour ses bénéfices nationaux. Selon le vice-président, l'augmentation de la production industrielle par le développement de petites industries constitue un autre objectif. Il a souligné la nécessité également de lutter contre le commerce illégal de contrebandes et de lutter contre l'éliminer le courtiers et illégaux du système commercial en Éthiopie. Le ministre des Affaires étrangères éthiopien, Gedeon Timotheos, s'est rendu à Moscou aux Fédérations de Russie pour une visite officielle. Lors de sa première journée, le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec Maksim et Grenouage,
ministre du développement économique de la Fédération de Russie et co-président de la Commission intergouvernementale russo-éthiopienne de coopération économique, scientifique et technique et de la Commission commerciale. Les deux parties ont discuté de l'importance de renforcer la coopération multiforme et de longue date entre l'Éthiopie et la Fédération de Russie. Maxime a assuré également Gédéon que la Fédération de Russie souhaite également pleinement à l'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce. Le ministre Gédéon Timotheos a également discuté avec les dirigeants de Rosatom, l'agence atomique d'État russe et d'autres responsables concernés afin d'explorer les moyens de renforcer la coopération entre l'Éthiopie et la Russie. L'Éthiopie a réaffirmé son engagement résolu à promouvoir une paix et une stabilité durable en Afrique lors de l'ouverture de la 17e édition de la formation internationale sur l'établissement et la stabilisation et de la reconstruction post-conflit actuellement organisée à Addis Ababa. Cette initiative est le fruit d'un partenariat entre le ministère romien des Affaires étrangères et l'Institut éthiopien des Affaires étrangères. Selon Jafar Bedrou, directeur exécutif de l'AFE, et les pays africains sont force de transformer conflit en stabilité en paix durable et renforcement institutionnel. Il a souligné également que la diversité des participants venant de tous les continents constitue un atout majeur pour le programme favorisant un apprentissage mutuel et la coopération régionale. Pour l'ambassadrice de Romian en Éthiopie, Lulia Patike, ce programme constitue le prière angulaire de la stratégie de son pays pour l'Afrique en mettant notamment l'accent sur la lutte contre la désinformation qui menace la paix et le développement en général. Daniela Dubor, directrice générale de l'agence romienne pour le développement international, a assisté également sur l'évolution du programme devenu pour une plateforme d'échange et de partenariat réunissant expertise civile et militaire, déclare et patience africaine. La formation de 5 jours combine engagement et de renseignements théoriques et pratiques visant à partager des expériences, relever les défis et renforcer la capacité collective pour la paix et la stabilité en Afrique. L'Éthiopie et le Fonds monétaire international ont annoncé leur collaboration pour renforcer le développement du marché des capitaux éthiopiens. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se sont tenues à Washington. En marge de la réunion, le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Eyob Tekalling, s'est entretenu avec d'autres responsables du département des marchés mondial et monétaire de capitaux de l'FME. Eyob Tekalling a présenté les changements apportés au programme de réforme économique du pays et a présenté les travaux de la Banque nationale pour renforcer les capacités des institutions financières résilientes, garantir l'inclusion et moderniser les infrastructures financières. Les deux parties ont également discuté des initiatives d'assistance technique et desquelles mettent en œuvre conjointement notamment la veille économique, le développement des marchés et des capitaux et aussi le renforcement du système d'échange à rapporter à ENA. Les deux parties ont convenu donc de travailler en étroite collaboration sur les questions qui permettraient le renforcement et les réformes du marché monétaire et des capitaux de l'Éthiopie et la stabilité financière et une grande intégration de l'Éthiopie dans le système financier mondial. La conférence et exposition sur le développement des affaires Pakistan-Afrique a ouvert la voie au renforcement des échanges commerciaux et d'investissements, a dévoilé l'ambassadeur du Pakistan en Éthiopie.
La 5e conférence et exposition sur le développement des affaires Pakistan-Afrique qui s'est tenue pendant 3 jours consécutifs à Addis Ababa et a attiré des milliers de visiteurs et d'acteurs du secteur venant de différentes régions du continent s'est achevée. Cet expériment à l'issue de la conférence, l'ambassadeur du Pakistan en Éthiopie, Atif Sharif Mian, a déclaré que la conférence a créé un environnement propice au renforcement des relations commerciales et des investissements entre le Pakistan et l'Afrique. Il a également indiqué que la conférence a créé une plateforme pour discuter des échanges commerciaux, des liens commerciaux, des investissements et de la coopération économique. Il a ajouté que l'Éthiopie émerge donc comme un partenaire stratégique partageant des objectifs communs en matière de production, de logistique et de développement durable. L'Indonésie réaffirme sa volonté et son engagement de consolider sa coopération économique avec l'Éthiopie, a déclaré son nouvel ambassadeur qui est à Addis Ababa, Fizial Shari Siddhartha, après la présentation de ses lettres de créance au président éthiopien Taye Asqasselassé. Cet expériment à l'agence de nouvelles éthiopienne ENA, l'ambassadeur a souligné que l'Indonésie souhaite élargir les relations bilatérales au-delà de domaines politiques en mettant l'accent sur le partenariat économique concret. Selon lui, les deux pays disposent d'un fort potentiel de collaboration dans les secteurs de l'agriculture, de la fiscalité et de la manufacturière, de la technologie et de l'agro-industrie, ainsi que dans les piscicultures et les chaînes de valeur agricole. Il a également insisté sur l'importance d'intensifier les échanges commerciaux, les relations entreprises et également, notamment, entre les chambres de commerce et aussi des institutions d'investissement de deux pays. L'Indonésie reste déterminée à renforcer la coopération économique institutionnelle et privée avec l'Éthiopie, a-t-il réaffirmé, ajoutant que ces efforts ouvrent également la voie à une croissance mutuelle, à des investissements accrus et aussi à un dialogue culturel renforcé. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le président Taye Asqasselassé a déclaré que le grand mufti Haji Umar Idriss était un grand Éthiopien qui a vécu avec compréhension et patience. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timothéos, s'est rendu à Moscou pour une visite officielle. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée.